Après avoir vu une vidéo qui permettait de construire donc le tétraèdre de type régulier, voilà, on demande ici de calculer la hauteur du tétraèdre régulier, donc toujours de ce même tétraèdre, bien sûr avec pour longueur une valeur, on va dire une valeur quelconque, hein. Donc supposons que les mesures des arêtes mesurent A. C'est la mesure des arêtes. Chacune des arêtes mesure A parce qu'on a un tétraèdre régulier qui est voilà, un tétraèdre de Platon. Enfin, c'est une des figures de Platon. Il y en a 5. Alors ici, ça c'est en regardant avec une certaine vue, on a le tétraèdre régulier, le voici, et la hauteur elle est en noir. La hauteur est en noir. Et justement, je vais calculer cette hauteur-là. Alors là, moi, ça c'est une vue de face, hein. On a une vue de face, et ça je pourrais le recopier parce que ça m'intéresse, pour faire mes calculs. Alors, il faut avoir des vues pour calculer. En géométrie dans l'espace, oula, c'est pas ça. Je vais recommencer ça. Voilà, ça c'est une vue qui va m'intéresser. Voici une première vue qui va m'intéresser. Une seconde vue qui peut m'intéresser, ben, c'est celle-là pour voir la hauteur. Ça c'est une seconde vue. Donc une fois qu'on a certaines vues, ben, on peut faire des calculs, hein. Le tout c'est de voir ce qui se passe. Faut bien observer. Tout est ici dans l'observation, hein, pour faire les calculs. Alors je suis en géométrie dans l'espace, je ne suis pas en géométrie analytique dans l'espace, donc il n'y a pas de repère ici, hein. Voilà. Alors qu'est-ce qui va m'intéresser? Tout d'abord, ce qui va m'intéresser, ben, pour avoir la hauteur, je peux trouver la hauteur. Comment trouver la hauteur? La hauteur, je peux l'appeler h. H pour hauteur. La hauteur, ben, c'est le point. Ici, il y a un point H. Là, il y a un point qui est J. Et là, il y a un point qui est N. N. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la distance HJ. Que vaut la distance HJ? Donc HJ, je vous rappelle que c'est ceci qu'il faut mesurer. Mais bien sûr, on connaît toute la valeur des arêtes. Alors, bon, je peux prendre une arête, je vais prendre celle de gauche par exemple. J'aurais pu prendre celle de droite, hein, bon. L'arête ici, il fait A. Ici, on a, je sais pas ce qu'on a. A est ici. Ça, c'est le sommet A. Ça, c'est le sommet B. Bon, celui-ci, je ne sais pas ce que c'est. C'est D. C'est D. Donc, je vais l'appeler D. Ah. Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est le triangle que voici. Je vais le dessiner en une couleur bleue. Alors, on connaît des choses, hein. Bien sûr, je ramène un triangle qu'on connaît des choses. Qu'est-ce qu'on connaît? Ben, on connaît déjà ceci. Alors, ça, c'est une hauteur, donc c'est perpendiculaire. On a un triangle rectangle, là. Ça va m'aider, parce que c'est perpendiculaire. Bon, là, c'est une hauteur, donc c'est perpendiculaire à la face. HJ est une hauteur, donc il est perpendiculaire à la face ADB. Donc on a un triangle rectangle, là. DJH, DJH est un triangle rectangle. Pourquoi? Ben, parce que HJ est une hauteur. HJ est hauteur de la face
ADB ou ABD, c'est le même. Bon, donc on sait bien qu'on a un angle droit. On a l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Je recherche sur un côté qui est AJ. Maintenant, le tout, c'est de savoir que vaut DJ. Alors, pour avoir DJ, je sais le trouver. DJ, je sais le trouver. On ne le connaît pas, mais je sais le trouver. Alors, pourquoi je sais le trouver? Parce que là, en ce moment, il faut que je revienne à la vue de ADB. Là, j'ai ADB. Quand on regarde de face, ADB. Et en fait, c'est le côté-là qui m'intéresse. En fait, c'est BH. Ou DH. Ou AH, c'est le même. Hein. Voilà, c'est la même chose. Alors ici, c'est le cercle circonscrit au tétraèdre. Les circonscrits au tétraèdre, voilà, dont le centre est le centre de gravité H. Non, il est sur la droite. Voilà, ça c'est une droite qui passe par là. Il est sur cette droite-là. Ben, voilà, il faut le parcourir et je vais vous dire où est-ce qu'il est exactement après. Voilà, il est sur une droite là, parce qu'il est en vue de face, on a une droite. Hein. Voilà, c'est la droite HJ. Quand on regarde de face, ben, c'est normal. Le centre de gravité est sur la droite HJ. Et le centre de gravité, c'est exactement le point N. Point N. Que vous voyez. Je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit, c'est point N. Ça, c'est le centre de gravité. Et donc, c'est à partir de là que je crée ma sphère là, qui entoure la sphère circonscrite au tétraèdre. Voilà, c'est par là que je mets le centre. Le centre de la sphère. Donc, le point de concours des hauteurs, pour autant qu'il y ait un point de concours, tel que par exemple le tétraèdre régulier, là il y a un point de concours, ce qu'on appelle un tétraèdre orthocentrique. Toutes les hauteurs se rencontrent en un même point, et là on peut dessiner le cercle circonscrit au tétraèdre. Bon, alors je vous disais que je dois rechercher BH. Alors comment trouver BH? Bon, c'est assez classique en comment on appelle ça, géométrie. Bah, on va créer à partir de BH. On a tout d'abord, regardez bien ici. Là, on a un triangle. On a A et A. Ça veut dire que le triangle A, B, D est un triangle équilatéral. Et ça, vous le saviez parce que c'est un tétraèdre régulier composé de triangles équilatéraux. Bon, j'écris pas équilatéraux complètement. Vous savez bien que c'est un triangle équilatéral. Bon, je le dis. Comme ça, vous le savez. Je le dis explicitement. Vous savez que c'est un triangle équilatéral. Or, dans un triangle équilatéral, la somme des angles fait 180 comme tout triangle. Dans un plan euclidien, bien sûr. Dans un plan euclidien, dans un triangle, la somme des angles fait 180. 180, ce qui veut dire qu'on a les trois angles qui sont identiques. Alpha plus alpha fait 180. Ce qui veut dire que 3 alpha vaut 180. Donc, alpha vaut 60. Ça veut dire qu'on a 60 degrés. 60 degrés ici, 60 degrés et 60 degrés. Ce qui veut dire que là, pour créer cette droite-là provient d'une médiatrice. Alors je rappelle que une médiatrice, bon, on a la médiatrice d'un triangle équilatéral, mais va décomposer, je veux dire, le sommet opposé en deux angles égaux. C'est-à-dire qu'on aura un angle ici qui est égal à celui-là. Et donc ce qui veut dire que s'ils sont égaux, ben, il fait 30. De part et d'autre, il fait 30. On a 30 degrés ici. Donc on aura 30 degrés ici. 30, 30, 30 et 30. Ben, je ne vais pas m'intéresser à tout ça. Moi, ce que je vais m'intéresser, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer à quoi je vais m'intéresser. Alors pour ça, je vais chercher cette hauteur. Alors elle va décomposer, comme ça provient d'une médiatrice. La mesure ici, elle fait A demi. Et là, on a 30. Est-ce que je connais ceci? Ça, on s'en fout. Eh bien, rien qu'à partir de ça, je peux trouver que vaut BH.
Bien sûr, je vais le réécrire parce on voit rien du tout. Hein. Bon, je vais l'agrandir et tout ce qui s'ensuit. Je vais le reconstruire. Voilà. On va le redimensionner en 140. Il est beaucoup plus grand. Alors, je vais enlever les parties qui ne m'intéressent pas. Et je vais prendre ce triangle-ci. Alors, ce côté-là, bien sûr, il fait mesure A. A demi, je m'excuse, parce qu'il est divisé par 2. Hein. Il fait A demi. Alors, celui-ci, il mesure combien? Ben, c'est celui que je cherche. C'est BH. Alors, BH, je vais l'appeler X. L'angle à l'intérieur, ben, vous voyez qu'il fait 30 degrés. Il fait 30 degrés. Donc, là, je vais appeler ça M pour milieu. Voilà. Et donc, je vais retracer le triangle. Qu'est-ce qui fait le triangle? Ben, on a un triangle rectangle, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'ici, on a une médiatrice. Médiatrice, bon, on a un angle droit ici. Donc, je vais mettre mon angle droit. Je vais mettre mon point M, mon point H, enfin le point H, B, la mesure de la distance, la mesure de la longueur BM qui est A demi. Donc BM mesure A demi. Hein. En d'autres termes, c'est comme si j'écrivais BM égale A demi. Hein. Ça, vous pouvez écrire ceci. Voilà. Alors, je vais refermer l'angle. Alors, on a un triangle rectangle en M. Parce que, bon, M provient d'une bisectrice, c'est une hauteur. Enfin, d'une médiatrice. Elle provient d'une médiatrice. Donc, c'est une hauteur. C'est une hauteur, donc elle a été construite par médiatrice, donc il est milieu. Milieu, donc on comprend que BM est milieu de AB. Donc ce qui fait, comme AB vaut A, BM vaut A demi. En plus de ça, là je vous ai dit que l'angle faisait 30 degrés, l'angle B faisait 30 degrés d'après, on avait un triangle équilatéral, 60 degrés, je divise par 2, ça fait 30 degrés, chaque portion de moitié d'angle fait 30 degrés. Et donc comme on a un triangle rectangle avec un angle de 30 degrés en B, eh bien, je connais un angle, un côté, un angle, je peux trouver la valeur de BH. BH vaut X. Eh bien, ça, par la trigonométrie du triangle rectangle, je sais trouver, puisqu'on sait bien que côté, là, on a un côté, par rapport à l'angle, j'ai le côté adjacent qui est A demi, côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est le cosinus de l'angle. Alors, quel est l'adjacent? C'est BM. BM, c'est l'adjacent. Quelle est l'hypoténuse? C'est BH. Quel est cet angle? C'est 30 degrés. Bon, maintenant, je vais mettre les valeurs. On sait bien que BM vaut A demi. Et BH vaut X. Donc, je peux trouver
la valeur de BH. Donc je peux trouver la valeur de BH qui est l'inconnu. Donc que vaut X? X c'est BH égale à X égale, si on regarde bien ce qui fait, A demi sur cosinus 30. A demi sur cosinus de 30. Alors, cosinus de 30, c'est racine 3 sur 2. Ce qui veut dire que, j'espère ne pas me tromper, c'est A demi fois 2 sur racine de 3. Donc, BH vaut racine 3 sur 3 A. Voilà. Donc, parce que je multiplie en haut et au-dessus pour rendre le dénominateur, comment est-ce qu'on appelle ça, rationnel. Donc normalement ça devrait faire racine 3 sur 3. Bon, mais ça c'est je vais rechercher la deuxième vue maintenant. Donc dans la première vue, j'ai retrouvé ici le c'est DJ ou BJ. Hein. Ouais, ici c'est pas le même H que tout à l'heure. Hein. Je l'appelais H tout à l'heure. Ouais, ici en fait j'ai calculé ça, c'est DJ. Ouais, bon, j'ai appelé par des nouveaux noms, mais vous avez compris de toute façon le système. Ici, c'est DJ. C'est ça que je viens de trouver, racine 3 sur 3. Bon, donc ce qui veut dire que là, j'ai racine 3 sur 3. Et là, on a A. Et là, maintenant, je suis trouvé par les triangles rectangles HJ. HJ. Alors, qu'est-ce qui fait racine 3 sur 3? Vous aurez compris que ça fait racine 3 sur 3 aussi. Et l'autre là-bas au-dessus, il fait racine 3 sur 3. Les trois font. Voilà, on a. Voilà, ici c'est. Celui-ci fait. Ouais, je sais pourquoi j'ai mis H. C'est parce que je l'ai vu de face. Et la vue de face me permet d'avoir le sommet de H qui est au-dessus. Ouais, bon, c'est une façon de voir les choses. Ouais, c'est en fait, c'est une projection. Voilà, le H de dessus, je l'ai mis comme si je voyais de face. Donc c'est normal que H devient en vue de face un point du triangle ABD. C'est juste ça. Et comme j'ai calculé BH, donc j'ai calculé plutôt BH, c'est celui-là que j'ai calculé. Bon, je vais vous le mettre en jaune. J'ai calculé celui-là. Je sais pas en quelle couleur que je suis là. Je suis en bleu. J'ai calculé voilà, BH. Parce que j'ai fait une projection d'une vue comme ceci. Donc le H s'est retrouvé ici en projection. Voilà. Et donc j'ai calculé BH. Voilà, BH. Mais BH c'est DH en projection. Voilà. Et c'est AH en projection. Bon, en fait, ça correspond à J. La projection de H sur le plan ADB correspond à J. C'est ça que je vais dire. Et de toute façon, les trois font racine 3 sur 3. Donc ça veut dire que là, on a racine 3 sur 3 pour BH. H est vu en projection. En fait, c'est le point J. Quand je projette sur le plan ADB, c'est le point J. Là, ça fait racine 3 sur 3. Et là, racine 3 sur 3. Bon, j'ai essayé de bien écrire parce que ici, et les trois côtés font racine 3 sur 3. Voilà. Et maintenant, comme je sais bien que, bon, il faut racine 3 sur 3, je regarde une autre vue. J'ai racine 3 sur 3 ici. Et maintenant, je vais chercher la valeur de H, de la hauteur. Alors, H, c'est, on sait bien que c'est un triangle rectangle, je vous l'ai dit pourquoi, tout
tout à l'heure. Donc on a ouais, c'est racine 3 sur 3 A. Hein. C'est racine 3 sur 3 A. C'est par rapport à A. C'est toujours racine 3 sur 3, mais c'est par rapport à A. Alors pourquoi, comment ça se fait que je n'ai pas fait intervenir de A, alors qu'il devrait y en avoir? Je vais aller vite voir mes calculs, là. Voyons voir. Donc à demi, effectivement, il y a toujours un A qui trimballe, il est là. Donc c'est normal que quand je fais le calcul, voilà, c'est racine 3 sur 3A, il me semble bien. J'avais rien oublié. C'est racine 3 sur 3A. Donc quand je disais racine 3 sur 3, c'est racine 3 sur 3A. Donc je vais modifier ceci. Voilà, ben ça ici c'est fait. Et pour l'autre, c'est racine 3 sur 3A. Ça dépend de A. Donc du côté de l'arête, voilà, il dépend de. C'est toujours racine 3 sur 3, mais de l'arête par rapport à A. Alors une fois qu'on a ça, ben, maintenant je peux calculer la hauteur, puisque la hauteur au carré H, c'est. Ici, dans ce cas-ci, je ne parle plus de H en projection, mais c'est J ici. Il s'appelle J. Le point là-bas, il s'appelle J. Ça, c'est le point J. Ce point-là, c'est le point J. Bon, on ne voit pas fort. Le point J, il est ici. Voilà. Donc, HJ, cette fois-ci, c'est la hauteur H. H. Et je cherche H. On sait bien que on a un triangle rectangle. Que voici. Donc ce triangle rectangle, il est là. Voilà la hauteur. Et l'hypoténuse est ici. Donc on va dire qu'on a h carré plus racine 3 sur 3 a au carré est égal à dh au carré. Et dh carré, ben, ça fait a carré. Donc en d'autres termes, dj au carré, la distance dj au carré, ou la longueur du segment dj au carré, plus la longueur du segment jh au carré est égal à la longueur du segment dh au carré. C'est ce que j'ai marqué. Bon. Alors on va faire nos calculs. Donc on comprend qu'on aura une racine carrée. C'est a carré moins racine 3 sur 3. Non, si je mets au carré racine 3 sur 3, c'est 3 neuvièmes qui fait 1 tiers. Hein. On aura 1 tiers. Racine carrée. Bon, le A, c'est une distance qui est positive. Je peux le sortir. Donc le H vaut A. Alors 1 moins 1 tiers. 3 tiers moins 1 tiers. 2 tiers. 2 tiers. La hauteur vaut racine de 2 sur 3. La hauteur est égale à racine de 2 sur 3 fois A. Alors maintenant, on va aller voir vite ça. Je vais chercher la hauteur. Alors la hauteur, c'est la distance HJ. Voilà, distance AJ, j'ai calculé la distance AJ, c'est 3,27. Alors maintenant, si je fais 2, le A ici vaut 4, hein. L'arête elle vaut 4, j'ai construit un tétraèdre avec une valeur de 4. 4 fois 2 sur 3, 3,27. Donc vous voyez que la distance AJ, c'est la hauteur, c'est bien juste. C'est racine de 2 tiers de A. Racine de 2 tiers de A. Alors maintenant, je cherchais le centre de gravité. Alors, le centre de gravité, si vous voulez, pour ça, il faut que je calcule la distance JN sur HN.
distance JN sur un... Alors, la distance JN sur HN, elle vaut 0,33. Vous voyez, c'est un tiers. Alors, je vais ramener le tétraèdre. Voilà. Et là, je vais calculer la distance. Donc, on a HN, HN, là, je vais mettre J. Alors, HN sur... Alors, JN, c'est HN, c'est celui-ci ici. Hein, sur JN, ou c'est plutôt JN sur HN. Oui, c'est JN sur HN. Je m'excuse, c'est JN sur HN. J'ai calculé JN, ouais, JN sur HN, qui fait un tiers. C'est le contraire. C'est JN sur HN. C'est distance JN sur HN, elle vaut un tiers sur GeoGebra. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que JN, c'est celui-ci. Celui-là, il vaut un tiers de tout ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a 3 tiers. 3 tiers, ça veut dire que là, on a une... Là, je vais mettre 3 tiers. Hein. Un tiers, 2 tiers, et voilà, et le troisième tiers, il est là. Je l'ai mal divisé. Hein. Je fais une subdivision en tiers. Voilà. Un premier tiers, un deuxième tiers, et un troisième tiers. J'ai mal subdivisé, mais bon, vous avez compris que, voilà, il y a le premier tiers par rapport à ici. Premier tiers, deuxième tiers, et le troisième tiers. Voilà. Et que ceci, ben, ça fait un tiers. Et là, on a le centre de gravité, hein, le centre de gravité N, qui est le centre de gravité G. Voilà. Alors, ça veut dire que là, il y a une division par 4. Ça veut dire que ça fait 4 parties. On a 4 parties. Donc, cette partie-là, elle fait... c'est la hauteur divisée par 4. La hauteur divisée par 4, eh ben, j'obtiens le centre de gravité G par rapport, bien sûr, à la base du dessous. Hein. Voilà. Donc, c'est par rapport à la base du dessous, c'est-à-dire à dB. Hein. À dB. Centre de gravité par rapport à la base du dessous. Donc, c'est H sur 4. Mais on connaît H. H, on connaît, puisque H, c'est H sur 4. H, c'est racine 2 sur 3 fois A. Ben, il suffit de diviser par 4. Je pourrais, voilà, rentrer... voilà. Alors, on va vérifier sur Internet. Bon, sur GeoGebra, tout d'abord, on va vérifier. Alors, la hauteur, elle vaut la distance HN HN, bon, on voit plus rien. Alors, la distance HN, N étant le centre de gravité, voilà, on le voit ici. Là, on a le centre de gravité. Donc HN, il fait 2,45. 2,45. 2,45 divisé par 3, c'est le tiers, ça fait 0,82. 0,82, c'est la distance normalement JN. Je calcule la distance JN. Distance
J virgule N. Voilà, 0,82. Et maintenant, si je fais 0,82 plus 2,45, V, distance JN plus distance, on aura notre fameuse valeur de hauteur. Distance du centre de gravité, virgule N, plus distance J à H. Là, on a la hauteur. Alors, est-ce que la hauteur faisait 4,08? Alors, je vais calculer la hauteur. Je ne sais pas si je l'ai fait. C'est la distance HJ. Alors, est-ce que j'ai calculé la distance HJ? 3,27. Alors là, j'ai fait une petite erreur. C'est JN plus NH. Ouais, c'est normal. C'est plus NH. Voilà, 3,27. 3,27. Alors, si je fais la hauteur divisée par 4, ben, je vais obtenir le 0,82. Distance H, J divisé par 4, ben, j'ai mon fameux 0,82. Donc, vous voyez que le H NJ, il est un quart de la hauteur totale. Le NJ, c'est un quart de la hauteur totale. Voilà. Alors, on va voir sur Internet maintenant. Alors, la hauteur, donc en géométrie, le tétraèdre régulier est un tétraèdre dont les 4 faces sont les triangles équilatéraux. Il possède 6 arêtes, 4 sommets, il fait partie des 5 solides de Platon. Il possède une sphère circonscrite, je l'ai dessinée, voilà, passant par ces 4 sommets, et une sphère inscrite tangente à ces 4 faces. Comme il a 3 sommets par 3 faces, par sommet, son symbole de Schlafly, c'est 3,3, parce que c'est 3 sommets, 3 faces. 3 sommets, 3 faces. 3 sommets par face. Et 3 faces par sommet, voilà. Donc, le symbole de Schlafly, c'est 3,3. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, la longueur d'une arête, c'est racine de 2 sur 3 fois A, qui est la hauteur. Son centre, ben, je vous l'ai dit, il est situé par rapport à la base. À H sur 4, c'est ce que j'ai fait. Ouais, on pourrait calculer ce 2 racines de 6. Bon, je ne l'ai pas fait. J'ai fait 2. Je peux le recalculer ici. Je vais tout diviser par 4. Bon, voilà, j'ai tout divisé par 4. Ce qui veut dire que c'est 2 sur 16 fois 3 sur A. Là, bon, ici, je pourrais déjà mettre 1 sur 24. 2 et C, ça fait 8. 8 fois 3, 24. On se retrouve avec ceci. A. Alors 24, je peux sortir, c'est 6 fois 4. Donc, ce qui fait 2 racines de 6. Alors, je peux l'écrire comme ça. Bon, ils l'ont écrit comme ça. Bon, c'est A sur 2 racines de 6. Alors, on pourrait trouver le rayon. J'ai pas cherché le rayon. Je peux recalculer le rayon. Voilà. Le rayon de la sphère circonscrite. Je l'ai ici. Hein, j'ai la sphère circonscrite. Je pourrais calculer le rayon. Voilà, le rayon de la sphère inscrite. J'ai pas fait de rayon de sphère inscrite ici. Je pourrais calculer son aire facilement, son volume, son angle de dièdre. Voilà, ça je peux le faire. Je le ferai dans une autre vidéo, l'angle de dièdre, et ainsi de suite. Ils disent que les isométries, propriétés diverses, les isométries laissant globalement invariant le tétraèdre régulier forment un groupe isomorphe au groupe symétrique S4. Le sous-groupe des isométries positives est isomorphe au groupe alterné A4. Le tétraèdre régulier est son propre dual, c'est-à-dire qu'en joignant les centres de ses faces, on obtient un tétraèdre régulier semblable. Il possède une coupe carrée
En prenant comme plan de coupe le plan parallèle des deux arêtes orthogonales passant par le milieu des quatre autres arêtes. Cette forme est utilisée pour fabriquer des dés à quatre faces et modéliser certaines molécules ayant une géométrie moléculaire tétraédrique telle que le méthane. Platon l'associe à l'élément naturel feu. Donc le tétraèdre, c'est le feu, pour Platon. Ben, il y avait cinq, voilà, cinq, il y avait bon, les platoniciens, enfin les pythagoriciens, bon, et puis après est venu Platon. Je crois que c'est plutôt les pythagoriciens qui ont trouvé ça. Voilà, parce que c'est 50 ans plus tard, je crois que Platon a repris des choses des pythagoriciens de Pythagore. Bon, je vais parler au-delà de l'histoire, mais je crois que c'est comme ça. L'histoire va comme ça. Donc il y a la terre, l'eau, la terre, le feu, etc. Normalement, il y avait 4 éléments de base au départ, et puis c'est passé à 5. Voilà, 4 éléments de base, puis c'est passé à 5. Qui sont, bien sûr, tétraèdre régulier, le cube, l'icosaèdre, le dodécaèdre, l'octaèdre, ça c'est les 5, mais au départ ils étaient à 4. Voilà. Et ça, bon, c'est passé de la mythologie. Hein. La, les 4 c'était le feu, la terre, l'eau et l'air. Mais après ils sont passés à 4, à 5. Mais au départ c'était Pythagore, hein, et les pythagoriciens. Platon est venu par après faire sa théorie de mythique ou mythologique, voilà, sur ça et sur la création, voilà, de formes, on va dire régulières, de formes ordonnées, voilà, au travers d'un dieu qui créa ces formes ordonnées. Alors je vous rappelle que ces formes ordonnées, qui sont les figures de Platon, je crois que je les ai ici, ben, on les retrouve dans des jeux. Hein. Je crois que, je ne sais pas, formant 6 arêtes solide de Platon, je crois que normalement je dois pouvoir les avoir ici. Voilà. 4 faces, 6 faces, 8 faces, 12 faces, 20 et 20 faces. Voilà, ils sont là. Là, il y a les 5, mais au départ, ils étaient à 4. Alors, on peut retrouver ça dans les jeux. Terre, eau, air, feu, voilà. Ils sont là. Voilà, et l'autre, c'est l'éther. Le cinquième, c'est l'éther. Avant, c'était 4. Au départ, c'était 4. Et puis, c'est devenu 5. Hein, la Terre est associée au cube, Timée, 55. Voilà. L'air à l'octaèdre, l'eau à l'icosaèdre et le feu au tétraèdre. Donc le feu, c'est le tétraèdre. La chaleur du feu semble pointue et comme un poignard. C'est pour ça que s'explique la forme donnée au feu d'un tétraèdre. Voilà. L'air est constitué de l'octaèdre. Ses composants minuscules sont si doux qu'on peut à peine les sentir. L'eau, l'icosaèdre, s'échappe de la main lorsqu'on le saisit comme si elle était constituée de petites boules minuscules. Le solide le plus stable, l'hexaèdre, le cube. L'hexaèdre, c'est 6. 6 faces, c'est l'hexaèdre, c'est le cube. Représente la Terre. Ces petits solides sont de la poussière lorsqu'ils sont émiettés, se cassent lorsqu'on s'en saisit. Bon, voilà, c'est des attributions. Les modèles de solides de Platon, ils sont là-bas, on les retrouve. Hein. Voilà, et vous pouvez lire, hein, tout comme moi, vous pouvez lire ceci. Voilà. Sommet, arête, face, symbole de Schlafly. Vous retrouvez les symboles de Schlafly. Et ça, ce sont les angles dièdres. Par exemple, le tétraèdre, je calculerai une fois. Vous allez voir qu'il vaut, bien sûr, le tétraèdre régulier 70,53 degrés.
Il y a même un symbole de Wythoff ici. Il y a le symbole de Schlafly et le symbole de Wythoff. Voilà, dans les jeux de société, on les retrouve. Hein. Ouais, vous avez sûrement joué à des autres sociétés. Vous retrouvez les formes des dés polyédriques. Je vous remercie.